Je vais vous photographier avec la... La lumière, oui, mais c'est la lumière du jour aussi, hein, je crois. Donc ça, c'est le phare de Biarritz. Et il y a beaucoup de travail d'évangélisation à faire là-bas. Et notre assemblée, notre église baptiste, est pas très loin. Il y a Biarritz, il y a Anglet et Bayonne. B-A-B. Biarritz, Anglet, Bayonne. Voilà. Et nous sommes, j'aurais dû mettre quelques photos de notre assemblée. Elle est à peu près 2 fois la taille de votre assemblée. Et on se réjouit de ce que vous avez eu pas mal de baptêmes ces 2 dernières années. Et nous avons eu, grâce à Dieu, ce qu'on ne connaissait pas avant, 7 baptêmes en 1 an. Et gloire à Dieu. Il y a dans beaucoup de pays dans le monde, c'est courant d'avoir des baptêmes, mais vous savez, en France, c'est pas courant. Donc, merci Seigneur. Alors, si vous ne me connaissez pas, n'hésitez pas à me demander mon témoignage. Je peux vous le donner en italien, en espagnol, en français, en russe aussi, avec des fautes, mais n'hésitez pas. C'est important d'écrire son témoignage si vous connaissez le Seigneur Jésus comme votre sauveur. S'il a changé votre vie, écrivez-le. Parce que quand vous allez faire des courses, vous allez au supermarché, ou je ne sais pas où, et vous pouvez dire à quelqu'un, vous savez, ma vie était terrible avant, j'ai rencontré quelqu'un, en France il ne faut pas dire le nom de Jésus tout de suite, hein. J'ai rencontré quelqu'un qui a changé merveilleusement ma vie. Vous voulez savoir? Tenez, c'est mon histoire. Et même une caissière, même quelqu'un à la banque, même un policier par exemple, un gendarme, une infirmière, un médecin, vous pouvez leur donner. Dernièrement, j'ai été opéré à Bordeaux d'une paupière ici, et le Seigneur m'a donné 15 minutes avec l'anesthésiste, vous savez, celui qui endort, hein, et une infirmière. Et j'ai pu leur raconter mon témoignage en 15 minutes. Et ils ont écouté. Et mettez par écrit votre témoignage. C'est important. Alors vous allez voir qu'on m'appelle Jean-Jacques, qui est un prénom français. J'ai un nom en France, on a dit que d'origine russe, Chelutchenko. Mais dans les pays de l'Est, on va dire Chelutchenko. Donc c'est un nom plutôt ukrainien, n'est-ce pas? Voilà. Mes arrière-grands-parents étaient en Ukraine et sous Catherine la Grande, sont partis du côté de Krasnodar, Maïkop, et mon père est né là-bas et il a quitté à l'époque de la Révolution. Quand je suis né, mon père avait 60 ans. Donc il y a eu un saut de génération. Donc aujourd'hui, j'ai rencontré, il y a 30 ans, j'ai rencontré le Seigneur Jésus. Il a changé ma vie grâce au cancer, grâce à une épreuve. Certains rencontrent le Seigneur à cause de la guerre, d'autres à cause d'une maladie, d'autres à cause d'un décès, d'autres à cause juste parce qu'ils ouvrent la Bible, ils entendent le message. Moi, c'était grâce à un cancer, que j'ai toujours. Je ne veux pas le garder, mais le Seigneur fait les choses comme ça. Et donc, en France, on me connaît comme Jean-Jacques, et en Russie ou les pays de l'Est, on me connaît comme Vania ou Ivan Andreevich. Oh, vous avez le choix. Vous avez le choix. Voilà. Voilà. Jean-Jacques, comme ils disent. Voilà. Donc ça fait plus de 30 ans que, grâce au cancer,
j'ai commencé à me poser des questions, à me demander, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Quel est le sens de la vie? Où est-ce que je vais? J'avais 30 ans, j'étais ingénieur en électronique, et tout d'un coup, j'ai vécu avec une épée au-dessus de ma tête, comme on dit l'épée de Damoclès, hein, la menace de la mort. À chaque instant, on m'avait dit, vous avez 3 ou 4 ans pour vivre. Et il ne s'était pas trompé sur le cancer, il s'était trompé sur le nombre d'années. Mais grâce à ça, j'ai pleuré et j'ai commencé à chercher des réponses à mes questions, et sans me rendre compte, je cherchais la vérité. Et vous savez ce que j'ai trouvé? Celui qui est la vérité, et celui qui est la vie, et celui qui est le chemin. Je ne savais pas que c'est lui que je cherchais. Gloire à Dieu. Il a changé ma vie. Et je veux le faire savoir aux autres. Et je voudrais vous dire une chose. Même là où nous habitons, au Pays Basque, je vais souvent dans la forêt pour marcher un peu, et je rencontre presque personne. Juste 1, 2, 3 personnes. Je leur dis bonjour, on parle 2 minutes, et souvent, ces personnes ont eux-mêmes un cancer, ou un parent ou un ami qui a un cancer, et ça les fait réfléchir. Alors j'ai dans ma poche, là, toujours mon témoignage, ou presque toujours, et je leur donne mon témoignage. Je scène. Vous ne rencontrez pas les mêmes personnes que moi, mais vous rencontrez les personnes que moi je ne rencontre pas. Si vous êtes un enfant de Dieu, un témoin de Jésus-Christ, soyez un témoin de Jésus-Christ. Ayez, pour les hommes surtout, dans votre poche, les femmes dans votre sac, votre témoignage, les traités, donnez-les. Les Français ont besoin d'entendre que Dieu transforme les vies. Ils ont besoin d'entendre ça. Ils ont peur du futur en ce moment. Beaucoup ont peur du futur. Pour eux, pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Mais ils sont trop fiers, trop orgueilleux pour le dire. Ils ne vont pas le dire. Mais ils ont peur. Et ils n'ont pas les réponses. Et nous, nous avons les réponses. Et elles sont là. Ah, pardon. Alors, je reviens ici. Hein. Bon. Alors, vous savez, beaucoup de gens... Alors, si tu veux m'interrompre pour traduire à haute voix, n'hésite pas. Hein. Beaucoup de gens, en France, encore, se disent chrétiens. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Parce qu'ils ont un arrière-plan catholique, protestant, orthodoxe peut-être, plus ou moins important. Mais très peu de gens savent expliquer quel est le plan de Dieu, quelle est la vision de Dieu pour ses créatures. Dieu, notre Créateur, a un plan pour sa création et pour ses créatures. C'est important de savoir quel est le plan de Dieu pour nous. Mais beaucoup de gens qui se disent chrétiens ne sauraient pas l'expliquer en 1 minute ou 2 minutes. Si on leur explique, ils vont dire « Ah oui, c'est vrai ». Ils vont reconnaître quel est le plan de Dieu tel qu'il est révélé dans la parole de Dieu. Mais si on leur demande comme ça, sans leur rappeler quel est le plan de Dieu, ils ne sauront pas l'expliquer. Ou ils vont dire des choses intéressantes, mais ça ne sera pas nécessairement le plan de Dieu. C'est important de connaître le plan de Dieu parce que, comme ça, on sait ce qu'il attend de nous, ce qu'il nous demande et ce qu'il veut faire dans nos vies.
Et ça nous permet de découvrir aussi, quand on connaît le plan de Dieu, ce qui lui plaît, ce que Dieu aime que nous fassions. En fait, il suffit de lire la Bible au moins une fois ou plusieurs fois pour découvrir quel est le plan de Dieu. C'est simple, c'est très simple, c'est tellement simple que la plupart des chrétiens, qui sont des pécheurs comme vous et moi, ont du mal à voir ces choses. Et je vous confesse, je vous dis que moi-même, j'ai eu du mal à découvrir ce plan qui est tellement simple, même après que j'ai rencontré Jésus-Christ. Alors peut-être que vous allez découvrir aujourd'hui des choses dont vous avez quelques éléments, mais j'espère que ça va vous amener une compréhension de ce que Dieu veut faire dans vos vies, comment Dieu veut transformer vos vies et comment Dieu veut vous utiliser. Alors nous allons voir 4 choses que Dieu a faites par Jésus-Christ notamment et qui nous montrent quel est son plan. La première chose, c'est que je dirais, Dieu, je vais le montrer ici, ça c'est la vision du bon berger de Jésus pour ses créatures. Lui, quand il nous regarde, quand il regarde ses créatures, il voit que le monde entier, toutes ces créatures, sont perdues, n'est-ce pas? Et dans un premier temps, Dieu a voulu préparer ses créatures pour le salut, par Jésus-Christ. On va revenir au début des évangiles. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui a été précurseur de Jésus, qui est venu juste avant Jésus, qui a été envoyé par Dieu, qui a été appelé par Dieu, préparé par Dieu, Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Dieu a appelé Jean-Baptiste et l'a envoyé pour prêcher la repentance et baptiser en Israël des hommes, des femmes, des juifs, du baptême de repentance. Qu'est-ce que c'était? Jean-Baptiste prêchait contre le péché et il disait aux gens, venez confesser vos péchés publiquement et je vais vous baptiser dans le Jourdain, là où il y a de l'eau, ce qui symbolise que leurs péchés sont lavés. Mais s'ils confessent leurs péchés à Dieu, Dieu les pardonne instantanément. Et ensuite, il les plongeait dans le Jourdain, dans des lieux où il y avait de l'eau, suffisamment d'eau pour être immergés, pour être lavés de leurs péchés symboliquement. Nous lisons dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, versets 4 et 5, Jean parut, Jean-Baptiste, baptisant dans le désert, là où il y avait de l'eau bien sûr, et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. C'est ce qui se passait, c'est ce que les Écritures nous disent. En Matthieu chapitre 3 au verset 5, il nous est dit à propos des gens qui venaient vers Jean-Baptiste pour confesser leurs péchés, pour se repentir publiquement. Il fallait un peu de courage pour faire une telle chose. Il est dit les habitants de Jérusalem, de toute la Judée autour de Jérusalem et au sud, et de tout le pays des environs du Jourdain. Aujourd'hui, ça serait vers la Jordanie et puis vers la Samarie. Ils se rendaient auprès de lui pour se faire baptiser, pour confesser les péchés. Ainsi, Dieu préparait le cœur des Juifs, des hommes, des femmes, qui voulaient bien se mettre en règle avec Dieu, se repentir de leurs péchés. Et Dieu avait déjà fait savoir à son peuple, au peuple hébreu, et à qui voulait l'entendre, parmi les étrangers,
que tous les hommes sont pécheurs et perdus. Et vous connaissez certainement ce texte que l'on trouve en dans le psaume 14 ou dans le psaume 53 et qui est repris dans l'épître aux Romains. Je vous lis psaume 53, ou si vous suivez dans votre Bible, il est dit dans les premiers versets, verset 2, « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Et Dieu dit, ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Et donc, Dieu a fait savoir comment il voit les hommes et que tous les hommes sont pécheurs et ont besoin de se mettre en règle avec Dieu. Donc c'est pour cela qu'il a donné les 10 commandements. Je ne sais pas si vous vous êtes souvent posé la question, mais pourquoi, à quoi servent les 10 commandements? Les 10 commandements sont toujours utiles aujourd'hui, sont très utiles, parce que c'est les 10 commandements, de même que les règles du code de la route pour circuler, nous montrent ce qu'il faut faire, ce qui est bien. Et puis dès qu'on roule à 140 km à l'heure sur l'autoroute, ou bien, vous savez, un panneau rouge, à l'intérieur c'est blanc, où il y a écrit 130, eh bien, on transgresse la règle, la loi, et puis parfois on voit arriver dans le rétroviseur un gyrophare bleu, vous savez, ça tourne. Et là c'est la loi qui arrive et qui nous condamne, et qui nous a flashés et qui nous condamne. De la même façon, Dieu a donné des commandements pour savoir que si on ment, si on triche, si on commet l'adultère, si on n'obéit pas à ses parents, eh bien on transgresse la loi, on offense Dieu. Et il a donné ces 10 commandements pour qu'on sache que nous sommes pécheurs et que nous ne sommes pas en règle avec Dieu. Donc ça, c'est comment Dieu a préparé Israël, mais le monde entier, et comment il utilise les commandements, encore aujourd'hui, pour préparer pour le salut. Et je reviens à Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste a prêché la repentance avec force. Il avait eu des mots qui étaient assez durs. Et il a prêché donc contre le péché, et il a annoncé au peuple juif celui qui viendrait après lui et qui baptiserait du Saint-Esprit. Il a annoncé Jésus-Christ. Et voilà que Jésus entre en scène. En se faisant baptiser, il n'en avait pas besoin, mais il a commencé son ministère par le baptême à 30 ans, comme je le disais encore hier. Il ne s'est pas fait baptiser bébé, il s'est fait baptiser à l'âge de 30 ans. Et Jésus a prêché la bonne nouvelle, l'évangile. En Marc chapitre 1, verset 15, il est dit que Jésus disait, il prêchait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Et lui était le roi du royaume de Dieu, en présent. Donc quand le roi est présent, le royaume de Dieu est là, en fait. Et il prêchait, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'était simple. Jean-Baptiste avait prêché, repentez-vous. Et celui qui va vous baptiser du Saint-Esprit, il vient. Et là, Jésus est là, il est venu, et il prie, et il prêche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que si le Seigneur voyait tout le monde comme perdu, tous les hommes comme perdus, ce qu'il voulait, c'est que tous les hommes soient sauvés. Vous avez peut-être lu dans le Nouveau Testament, il est dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est le désir de Dieu. Dieu ne veut pas que les hommes soient perdus et aillent en enfer. Il veut qu'ils soient sauvés. C'est pour ça que si nous sommes sauvés, si nous avons reçu le Saint-Esprit, nous devons parler aux hommes, aux femmes, aux jeunes, aux moins jeunes, pour qu'ils puissent entendre l'Évangile et qu'ils puissent être sauvés. Le plan de Dieu, c'est que les perdus puissent...
c'est que les perdus puissent être sauvés. Le plus grand nombre. Le plus grand nombre. À ce moment-là, quand Jésus a commencé à prêcher, sur le bord de la Galilée, il a rencontré des hommes qu'il a appelés. Vous savez certainement ça, il a rencontré notamment deux frères, Simon et André. Simon qu'il a appelé Pierre après. Et il a appelé ses deux frères à le suivre et à devenir ses disciples. Vous vous souvenez, Jésus a dit, c'est Marc 1, 17, il a dit, suivez-moi pour être mes disciples. Suivez-moi. Et je vous ferai pécheurs d'hommes. Ça, c'est très intéressant, il faut s'arrêter un tout petit peu là-dessus, parce que Jésus n'a pas dit, suivez-moi, et puis c'est tout. Il a dit, suivez-moi, et puis il a ajouté ces paroles qui sont étonnantes. Je vous ferai pécheurs d'hommes. En ajoutant ces paroles, le Seigneur Jésus dévoile, dès le début de son ministère, vous savez que Jésus a eu 3 ans et demi de ministère. Dès le début de son ministère, il dit à ses premiers disciples, voilà ce que je vais faire avec vous. Je vous ferai pécheurs d'hommes. Le but du Seigneur Jésus, ce n'est pas de créer une religion avec des rites, avec toute une organisation religieuse. Ça n'est pas de faire bâtir des bâtiments religieux, des cathédrales, des chapelles, des monastères. Et ça n'est pas de baptiser des bébés. Il a dit à ses disciples, mon but, c'est ça, je vous ferai pécheurs d'hommes. C'est-à-dire qu'il veut faire de ses disciples, de ceux qui le suivent, des gens qui vont aller chercher des hommes, des femmes, qui vont aller à la pêche, non pas de poissons comme Simon et André qui étaient des pêcheurs de poissons, mais aller à la pêche d'autres hommes et femmes, de leur prêcher la repentance et la foi en Jésus-Christ, comme Jésus a fait dès le début. Alors je ne sais pas si vous vous êtes arrêté sur ces paroles. Marc 1, 17. C'est tout simple. Tout simple. Suivez-moi. Il parle à ses disciples, à ceux qui vont être ses disciples, à ceux qui sont ses disciples. Je vous ferai pécheurs d'hommes. Et c'était le début de son ministère, de 3 ans de ministère. Et c'est ce qu'il veut faire avec nous. Et il nous dit, suis-moi et je ferai de toi, homme ou femme, pécheur d'hommes. C'est son intention. Je vous encourage à méditer ces choses, à apprendre ce verset qui est très court, très simple, et à vous poser la question, mais est-ce que Jésus a fait ça avec moi? Est-ce qu'il a fait de moi un pécheur d'hommes, un pécheur de femmes? Est-ce qu'il a fait ça? Est-ce qu'il a démarré cette œuvre en moi? Alors c'est intéressant, je voudrais arrêter un petit peu sur l'attitude de Jésus dans son ministère. Son attitude est totalement conforme à ce qu'il avait annoncé dans un psaume, le psaume 18. Je ne sais pas si vous avez lu récemment le psaume 18. Dans le psaume 18, au verset 26 à 28, Dieu explique comment il agit avec les hommes, avec les femmes, avec chacun de nous. Pour que ce soit clair. Il dit, avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Dieu se montre pur. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. En disant cela, Dieu révèle comment il agit avec nous et avec toutes ses créatures. En d'autres termes,
l'attitude de Dieu vis-à-vis de ses créatures, l'attitude de Jésus quand il était dans son ministère terrestre, c'était de résister aux orgueilleux et faire grâce aux humbles. Peut-être que ça vous rappelle des passages, 1 Pierre chapitre 5 verset 5, Jacques 4 verset 6, à 2 reprises dans le Nouveau Testament, ces choses sont redites. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. C'est sa façon de travailler, d'être avec ses créatures. Et Jésus a notamment résisté aux orgueilleux, les scribes, les pharisiens, les religieux de l'époque. Souvenez-vous, si vous connaissez l'histoire du jeune homme riche qui vient auprès de Jésus, et qui se prosterne devant Jésus et qui désire avoir la vie éternelle, mais en même temps il est tellement attaché à ses richesses. Et Jésus a résisté. D'ailleurs, si vous lisez ce passage dans les 3 évangiles, je vous encourage de le faire ce soir, c'est merveilleux. Vous allez voir que ce jeune homme riche demande à Jésus « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» C'est superbe comme question. C'est une question, on aimerait l'entendre tous les jours, de nos voisins, de nos amis, de nos camarades de classe, etc. Et Jésus ne dit pas crois en Jésus, tu seras sauvé. Crois en moi et tu seras sauvé. Non. Il lui répond avec les 10 commandements. 5 des 10 commandements. C'est bizarre, hein? Quelqu'un qui demande à Jésus comment être sauvé et il répond avec les commandements. C'est une théologie qui est bizarre. Non, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Et il résiste aux orgueilleux avec les commandements de Dieu. Pourquoi? Pour susciter la repentance, la conviction de péché dans le cœur de cet homme. Et cet homme ne s'est pas laissé convaincre de péché. Et Jésus a résisté. Mais il l'a aimé. Il y a un passage qui dit Jésus l'aima. C'est pas avec méchanceté, non, ça. Avec amour que le Seigneur a résisté à ce jeune homme orgueilleux pour le convaincre de péché. C'est intéressant de découvrir comment Jésus, comment Dieu travaille avec nous, comment il agit avec nous. Et il a fait grâce aux humbles, à ceux qui, humiliés par leur situation, sont venus à lui. Ils étaient humiliés, rendus humbles, certains par leur péché. Souvenez-vous, la femme adultère, surprise en flagrant délit. L'homme, bien sûr, on ne l'a pas amené, mais il y avait la femme qui a été là, surprise et prise dans le fait, amenée publiquement devant la foule et devant Jésus, rendue humble par cet événement. Certains ont été humiliés, rendus humbles par leurs infirmités. Souvenez-vous, le paralytique qui a été descendu devant Jésus, là, par le toit, présenté devant Jésus par les amis qui l'ont fait descendre, ou les aveugles qui se sont présentés à Jésus, vraiment humiliés par leur infirmité, les lépreux aussi. Tant de passages comme ça où on voit ces personnes souffrant dans leur chair, dans leur vie, et ça les a rendus humbles. Eux qui sont pécheurs comme nous, facilement orgueilleux comme nous, ils ont été humiliés et ils sont venus à Jésus et Jésus leur a fait grâce. Et certains ont été souffrants quand ils sont venus à Jésus, comme la femme avec cette perte de sang depuis, je crois, 17 ans, ou cette veuve, une veuve à Naïn, un village de Galilée, qui enterrait son seul fils. Et le Seigneur passe par là et il ressuscite. Elle était en route pour le cimetière pour enterrer son fils. Et le Seigneur, il voit cette femme humiliée dans la souffrance et il ressuscite son fils. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et Jésus donc a pardonné ces personnes, beaucoup de personnes, a guéri les malades, il a ressuscité quelques morts, et ses ennemis ont vu ces choses. Et ils ont vu, ils ont compris que Jésus pardonne les péchés de ceux qui s'humilient, mais eux ne voulaient pas s'humilier. Et il a fait devant eux miracle sur miracle, mais ils ne voulaient pas s'humilier. Je ne sais pas si vous vous êtes arrêté pour comprendre comment Jésus, comment Dieu agit avec nous au quotidien. C'est simple.
Jacques 4,6, 1 Pierre 5,5. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est sa façon de travailler, sa façon d'être dans son amour parfait en tant que notre Père, notre Créateur. C'est comme ça qu'il travaille. Et je ne sais pas si ça vous rappelle des moments de votre vie, peut-être de la semaine dernière ou des temps passés, des moments où vous vous êtes humilié devant Dieu et vous avez vu le Seigneur aider, ou au contraire vous êtes endurci par orgueil et Dieu a résisté. Je crois que ça nous est arrivé à tous et je suis le premier à qui c'est arrivé. Et vous savez, en faisant toutes ces choses dans son ministère, le Seigneur Jésus a montré en fait, par les miracles qu'il faisait, en pardonnant les péchés, donc il a montré au peuple juif, en Israël, qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était Dieu le Fils, Dieu, le Messie d'Israël attendu par certains. Et ce qu'a fait Jésus, c'était encore une fois de prêcher la repentance et la foi en la bonne nouvelle, c'est-à-dire la foi en lui. Et certains se sont humiliés et ont été sauvés. Ils sont passés de perdus à sauvés parce qu'ils ont bien voulu se repentir de leurs péchés et s'en remettre pleinement à Jésus-Christ, recevoir son pardon. Alors, dans son ministère, pendant ces 3 ans et demi, Jésus n'a pas fait que prêcher la repentance et l'évangile. Il a aussi essayé d'instruire ses disciples, pour les faire grandir, pour comprendre comment on marche dans le royaume de Dieu. Et il a voulu enseigner donc tous ses disciples, parce que pour lui, ça n'est pas suffisant que quelqu'un soit sauvé. Il veut que la plupart des gens soient sauvés, mais que ceux qui sont sauvés, qui deviennent des témoins de Jésus-Christ. Et même des disciples pleinement de Jésus-Christ, des disciples qui sont instruits dans la parole de Dieu, qui connaissent leur Dieu, leur Sauveur, et qui connaissent sa parole. Et même, il voudrait que ceux qui sont sauvés deviennent des adorateurs. Il a révélé toutes ces choses. Par exemple, dans le Sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5, 6 et 7, Jésus a révélé comment on marche avec lui dans le royaume de Dieu. Dans le Sermon sur le mont des Oliviers, donc c'est Matthieu 24, il a aussi révélé comment se comporter dans les temps futurs, comment être ses témoins dans des temps de persécution. Alors je voudrais attirer votre attention dans ce passage, dans le sermon sur le mont des Oliviers. On le trouve en Matthieu 24 et aussi en Marc chapitre 13. Et je voudrais vous lire un verset qui est assez étonnant. Je ne sais pas s'il a retenu votre attention. En Marc chapitre 13, le Seigneur Jésus a révélé un certain nombre de choses. Il a dit à ses disciples, grosso modo, il vient un temps où on va vous persécuter. Vous serez persécutés, vous serez amenés dans les synagogues pour les Juifs, vous serez amenés devant des juges, etc. Il a parlé de tout ça, de la persécution. Et puis, il a dit une chose, il a glissé une chose assez étonnante que peut-être les disciples n'ont pas bien capté sur le moment. C'est au verset 10. Donc, Marc chapitre 13, verset 10. Le Seigneur Jésus, en passant, il dit: il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Il parle à des Juifs, il parle à ses disciples qui sont tous Juifs. Vous savez, les Juifs, à l'époque, les disciples, et les Juifs en Israël, n'avaient pas beaucoup de contact avec les Samaritains et avec les nations qui étaient autour. Et ils les regardaient de loin. Et Jésus dit en passant: il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Je ne crois pas que les disciples ont entendu la chose. Et s'ils l'ont entendu, ils ont dû s'arrêter et se dire: annoncer cette bonne nouvelle aux nations, même aux Samaritains, mais c'est pas possible. C'est pas possible.
de façon intéressante, Jésus a encore révélé des choses à ses disciples, ou plus exactement à ceux qui étaient avec lui pendant son ministère. Et il a révélé une autre chose étonnante que vous allez retrouver ici. Il a révélé à une femme non juive, ce qui était peut-être presque choquant pour ses disciples, hein. Une femme non juive, même une femme samaritaine. Vous savez, à cette samaritaine qui vient de réaliser qu'elle est en train de parler avec le Messie. Cette femme samaritaine qui était au puits de Jacob, ce passage qu'on lit dans Jean chapitre 4. Je ne sais pas si vous avez lu ce passage récemment, je vous encourage à le lire et de le relire lentement. C'est un passage absolument extraordinaire, où Jésus prend l'initiative de parler avec cette femme et l'amène à désirer, elle qui venait puiser de l'eau au puits, il l'amène à désirer l'eau de sa parole, l'eau vive, comme il dit. Et au verset 23, Jean chapitre 4, verset 23, Jésus lui dit, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu demande des adorateurs. Des adorateurs. Le plan de Dieu, ça n'est pas que des perdus soient sauvés, et puis c'est tout. Et puis c'est fini. Non, non. Le plan de Dieu, c'est que ces sauvés soient instruits pour devenir des disciples qui connaissent leur Dieu, qui connaissent la parole de leur Dieu, mais qui puissent être des témoins. En Actes chapitre 1, verset 8, Jésus a dit à ses disciples, avant l'ascension, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pour certains d'entre vous, l'extrémité de la terre, c'est la France. Mais peut-être plus loin aussi. Et il a dit, mais je voudrais que vous soyez des adorateurs. Et il y a tout un apprentissage pour passer de quelqu'un qui est juste sauvé à quelqu'un qui est un témoin, qui témoigne tous les jours, qui est le sel de la terre, qui brille là où le Seigneur l'a placé, et qui est un disciple qui connaît la parole de Dieu, qui est capable de la présenter à d'autres personnes, chacun avec ses capacités, et adorer son Dieu. Ça, témoin, c'est vis-à-vis du monde. Disciple, ça c'est, on pourrait dire, au sein de l'Église et pour aider les autres. Les disciples plus avancés peuvent aider ceux qui sont moins avancés. Adorateur, ça c'est vis-à-vis de Dieu. Parce qu'on est toujours en contact avec Dieu, en contact avec des frères et des sœurs en Christ, ou en contact avec des personnes qui ne sont pas encore sauvées. Et le Seigneur a quelque chose pour nous, il veut nous faire grandir dans ces trois rôles, qui sont trois rôles complémentaires, qu'on ne connaît pas bien quand on est juste sauvé. Alors, voilà, ça c'est ce que le Seigneur désire pour ses créatures, de perdus, qu'on soit sauvés, qu'on soit édifiés, qu'on grandisse ici. Mais en fait, il ne s'arrête pas là. Le Seigneur Jésus ne s'arrête pas là. À la fin de son ministère terrestre, il a expliqué un peu plus ce qu'il pensait, ce qu'il voulait dire, quand au début, en Marc chapitre 1, verset 17, vous vous souvenez, Jésus avait dit à Simon, Pierre et André, « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Et puis, il n'en a pas plus trop parlé. Le Seigneur Jésus prêchait à la foule et puis enseignait ses disciples. Et enseignait encore plus les trois, vous savez, les 3 et les 70. Mais à la fin de son ministère terrestre, après la croix et après la résurrection, voilà que le Seigneur Jésus donne un peu plus d'informations à ses disciples. Et c'est intéressant de voir quelles sont les dernières paroles du Seigneur Jésus. Les dernières paroles du Seigneur Jésus, on trouve ça dans Matthieu 28, versets 18 à 20. Il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.
Amen. C'est lui qui a le pouvoir, même si le prince de ce monde règne. Et il permet que Satan règne ici-bas. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et il ne s'arrête pas là, il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Son plan, le plan de Dieu, le plan de Jésus-Christ notre Seigneur, sa vision pour ses créatures, telle qu'il l'énonce à la fin de son ministère terrestre, ça n'est pas de créer une religion, toujours pas, ni des rites, ni des organisations ecclésiastiques, religieuses. Ça n'est pas de faire bâtir des bâtiments religieux, des cathédrales et des monastères, comme on en voit tellement en France. Ça n'est toujours pas de baptiser des bébés, mais c'est de faire des disciples qui sont capables d'aller prêcher l'évangile et faire d'autres disciples. En d'autres termes, que ces enfants, ces disciples, se reproduisent. Vous savez, le Seigneur nous a créés physiquement et il a voulu qu'on soit capable physiquement de se reproduire et de peupler la terre. Et dans le domaine spirituel, il veut la même chose. Il veut que ses disciples, ses enfants, se reproduisent spirituellement. S'ils ne le font pas, ils vieillissent, nous vieillissons, nous mourons et les églises disparaissent. Ce n'est pas la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur, c'est que tous nous grandissions en tant que témoins, nous apprenions à être des témoins, des disciples et des adorateurs, et il veut qu'on se reproduise et il veut que nous devenions toujours des meilleurs témoins, mais des formateurs de disciples et toujours des adorateurs. Il veut nous amener à être des formateurs de disciples. C'est le but qu'il a pour moi, pour vous, pour chacun de nous. Il veut nous faire grandir, marcher de progrès en progrès. Et en fait, Matthieu 28, versets 18 à 20, c'est le programme de Dieu, c'est le plan de Dieu pour chacun de nous et pour toute son Église. Ça, ici. C'est ça qu'il voudrait faire en nous. Et la seule chose qui peut l'empêcher de le faire, c'est nous. C'est notre orgueil, c'est notre résistance, où on ne le laisse pas nous transformer, nous changer comme lui voudrait. Son plan, c'est de nous changer à l'image de Jésus-Christ. Il a mis déjà en nous, si nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, il a mis en nous son esprit. Et son esprit, sans nous forcer, voudrait nous transformer pour que nous devenions ceci. Il n'y a que nous qui pouvons résister. Bien sûr, on peut avoir des excuses, on peut trouver des excuses. Les circonstances de la vie, Satan qu'on ne voit pas, etc. Mais vous savez, les plus grands obstacles, c'est souvent tout simplement notre orgueil, notre convoitise. Il y a trop de choses brillantes qui nous attirent autour de nous, et le Seigneur voudrait, lui, nous attirer et nous avoir toujours plus près de lui. Il est déjà en nous, mais il voudrait qu'on lui laisse les rênes de notre vie. On le laisse nous conduire. Vous savez, les rênes pour conduire des chevaux, voudrait que, voilà, Jésus conduit dans ma vie. Et moi, je ne vais pas mettre de conditions. C'est ça qu'il voudrait faire. Et vous savez, l'apôtre Paul a bien saisi cette vision de Dieu et il s'est appliqué à mettre cette vision en pratique. Il a dit lui-même, d'ailleurs, dans une épître, il dit que aux Éphésiens et aux Corinthiens, il leur dit, mais soyez mes imitateurs. Il dit aux Corinthiens, aux Éphésiens, soyez mes imitateurs comme moi, je le suis de Jésus-Christ. Voilà ce que Jésus a fait. Il a annoncé l'évangile, il a formé des disciples. Faites de même. Et voilà ce que Paul a écrit, et je terminerai avec cela, à son protégé Timothée. C'est facile à se souvenir de cette référence et je vous encourage à mémoriser. En français, en russe, si vous parlez d'autres langues, dans d'autres langues.
2 Timothée, chapitre 2, verset 2. Qu'est-ce que cela nous dit? Paul qui dit à Timothée, et le Saint-Esprit qui nous dit à chacun d'entre nous, vous avez les oreilles bien ouvertes? Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, à des femmes fidèles, qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Encore une fois, voilà le plan de Dieu qui est explicité. Et Paul a dit aussi à Timothée au chapitre 4, verset 2, « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure même, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Voilà ce que le Seigneur a comme plan vis-à-vis de ses créatures. Que des perdus deviennent sauvés, que des sauvés deviennent instruits pleinement, connaissent leur Dieu, l'adorent parce qu'ils cherchent des adorateurs et qu'ils progressent tellement qu'ils deviennent à leur tour des formateurs. Pas des pasteurs, mais des formateurs qui puissent expliquer aux autres, enseigner les autres, faire découvrir la parole de Dieu, le message de la parole de Dieu aux autres, annoncer l'évangile et former des disciples. Ma prière, c'est que chacun de vous, vous réfléchissez à ces choses. Et en relisant les évangiles, en relisant le Nouveau Testament, vous voyez pleinement ces choses et que vous puissiez dire, par la grâce de Dieu, ça, Seigneur, c'est ce que je veux faire. Ici à Périgueux, où tu veux que j'aille, c'est ça que je veux faire. Comme toi, comme ceux qui nous ont précédés, comme l'apôtre Paul. Amen. Amen. Si vous voulez ce tableau, je l'ai comme ça ici en français. Il sera disponible en russe bientôt, je crois, ou en ukrainien, pardon.